KingShot vient de sortir une grosse mise à jour pour son premier anniversaire et certaines nouveautés vont vraiment changer ta façon de jouer. Nouveau système de récompense pour la chasse à l'ours, nouveau bâtiment de ressources sécurisé ou encore amélioration des batailles du château. Dans cette vidéo, je te résume tout ce que tu dois savoir sur la mise à jour du 4 mars qui a eu lieu il y a 3 jours à l'heure où je tourne cette vidéo. Salut à tous, moi c'est Aegis et si tu joues à KingShot et que tu veux comprendre rapidement les nouveautés de cette mise à jour, alors tu es au bon endroit. On va voir ensemble les gros changements du gameplay, les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de confort, d'expérience utilisateur ajoutées au jeu. La première grosse nouveauté concerne le piège à ours, la chasse à ours qui est un événement majeur pour les alliances. Le jeu a ajouté un nouveau système de récompense basé sur les dégâts que tu infliges au piège à ours. Maintenant, chaque fois que tu participes à la chasse à ours, les dégâts que tu infliges sont ajustés à un total cumulatif personnel. Avant, à chaque fois que tu participais à un piège à ours, les dégâts revenaient à 0 et en fonction du nombre de dégâts total que tu as fait pendant le piège à ours, tu avais les récompenses. Ici, toujours de la même manière. Sauf que maintenant, les récompenses et le cumul des dégâts est cumulatif. Tu participes pour la première fois depuis la mise à jour, tu vas atteindre un premier palier. Tu participes une deuxième fois, le jeu va calculer les dégâts que tu as fait lors du dernier piège à ours et les dégâts que tu as fait à ce moment-là. Donc petit à petit, tu vas monter les paliers et tu vas obtenir les récompenses de paliers que tu auras franchis. A noter que les dégâts réalisés avant la mise à jour ne sont pas pris en compte, c'est vraiment les dégâts faits depuis la mise à jour qui sont pris en compte. Si tu ne dépasses pas de palier lors de ta participation à l'instant T, tu n'auras pas plus de récompenses. Par contre, à chaque fois que tu vas dépasser un palier, tu auras les nouvelles récompenses en corrélation avec le palier que tu viens de dépasser. Vraiment, cela est fait pour encourager les joueurs à participer régulièrement tous les 2 jours pour atteindre les paliers toujours plus importants et comme tu peux le voir ici, les récompenses seront toujours plus importantes jusqu'à atteindre ce palier où tu obtiendras le maximum de récompenses et comme tu peux le voir, c'est quand même très avantageux. Autre nouveauté pour le piège à ours qui peut être très intéressante, surtout pour les R4 et les R5, c'est que quand tu vas le paramétrer pour l'activer, tu peux cliquer ici sur inscription auto, ce qui fait que toutes les 48 heures, le piège à ours va se réactiver à la même horaire. Ça évite d'oublier de l'activer, ça évite de se tromper, de faire des changements qu'il ne faudrait pas faire parce que tu as fait un peu vite. Bref, ça va être vraiment très pratique pour l'organisation du piège à ours. Je ne sais pas si tu l'as vu, mais tu as également des nouveaux bâtiments sécurisés qui ont fait leur apparition. Seuls les R4 et les R5 peuvent les voir, il te suffit d'appuyer à un endroit sur la zone de ton alliance, construire. Et là, tu as les bâtiments spéciaux. Donc ici, tu as des moulins, un moulin, une scierie, une carrière et une mine de fer. Une fois que tu as activé le bâtiment, il est disponible pendant 24 heures. Chaque joueur peut envoyer une seule file de marche et envoyer autant de troupes que sa file de marche peut contenir pour pouvoir aller farmer au sein de ces bâtiments. Clairement, c'est moins intéressant de farmer dans ces bâtiments que dans des mines de niveau 8, mais par contre, c'est très pratique, notamment pour All Out ou le KVK, où là, les joueurs vont vouloir venir tuer tes troupes et tu vas pouvoir les sécuriser au sein de ces bâtiments. Il y a quelques nouveautés que je ne peux pas te montrer parce que mon serveur n'est pas assez ancien pour ça. Pour les serveurs les plus anciens, il y a une nouvelle terreur qui est arrivée, la terreur arctique. La mise à jour a introduit cette nouvelle terreur de niveau 8 appelée Titan Rock. Elle devient disponible lorsque le royaume atteint un certain niveau de progression. Le mien a une 50aine de jours, on n'y est pas encore. Il y a également une optimisation pour la bataille du château. Nous, ça va avoir lieu dans 48 heures, donc j'ai accès à une première fenêtre. Je ne vais pas pouvoir tout te montrer dans le détail dans cette vidéo, mais ce n'est pas le but. Le gros changement vient sur la durée de l'événement. Le combat durait 6 heures auparavant, aujourd'hui il dure 5 heures. À la fin de l'événement, c'est l'alliance qui aura occupé le château le plus longtemps au total qui va remporter la victoire. Il y a également une nouveauté sur l'événement Éternité à portée. Les 20 meilleurs joueurs du classement aujourd'hui reçoivent une décoration pour l'île Oasis. Si tu ne l'as pas encore débloqué, c'est que tu n'as pas atteint le niveau de QG assez important. C'est autour du 20 ou 22, je ne sais plus exactement. Ça aussi, c'est vraiment super intéressant. Le nombre de joueurs par groupe a aussi été réduit. On était 100-110 sur la map et c'était vraiment injouable. Ils ont réduit le groupe pour rendre la compétition quand même plus équilibrée et plus intéressante. Autre nouveauté super intéressante, c'est l'amélioration de la téléportation. Maintenant, quand tu utilises la téléportation de l'Alliance, tu vois, j'en ai un dans mon sac, tu peux choisir où tu vas te mettre sur ton territoire d'Alliance. Et ça, c'est génial parce qu'avant, c'était aléatoire, tu te mettais n'importe où et c'était vraiment très pénible, donc ça, c'est super génial. Au niveau des alliances, il y a une mise à jour, enfin 2 mises à jour qui sont très intéressantes, c'est l'amélioration de la liste blanche et la fonction de recherche. Pour la liste blanche, seuls les R5 y ont accès. Cela permet aux joueurs dans les paramètres et liste blanche de pouvoir accepter des joueurs sans avoir à passer par le bouton accepter le nouveau joueur.
ça permet aux joueurs donc de quitter l'Alliance pour aller aider pour des événements, par exemple pour les académies ou autres, et de pouvoir revenir facilement dans l'Alliance sans avoir à attendre qu'un R4 ou un R5 valide la revenue du joueur dans l'Alliance. Le gros changement aujourd'hui, ce n'est pas cette liste blanche qui existait déjà, c'est le fait qu'avant, quand tu quittais l'Alliance et que tu revenais par le biais de la liste blanche ou pas d'ailleurs, tu étais automatiquement R1. Maintenant, quand tu reviens grâce à la liste blanche, tu reviens au même rang où tu étais avant. Un R4 qui s'en va pour aller aider à l'académie, quand il revient, redevient R4 et ça c'est super pratique. Une autre optimisation qui a eu lieu au niveau de la gestion des joueurs, c'est la possibilité de chercher par nom ou par ID du gouverneur. Si par exemple je vais chercher un de mes joueurs qui s'appelle Blood, ici tu vois je vais pouvoir le chercher par pseudo. Je peux également aller voir son ID ici. Et une fois que j'ai récupéré l'ID, si jamais je l'ai stocké quelque part et que je veux le retrouver facilement, tu peux le taper ici et pouvoir après voir apparaître le joueur. Ça c'est ultra pratique, surtout quand on est dans une grosse alliance qui a beaucoup de membres. Dernière amélioration au niveau des alliances, c'est la possibilité de pouvoir paramétrer des annonces de l'alliance. Ça c'était un calvaire pour les événements parce qu'il fallait penser à poster au bon moment, à la bonne heure, et c'est vrai que franchement c'était très compliqué. Aujourd'hui, quand tu vas taper un message, soit tu peux le poster en direct comme c'était déjà le cas avant, soit tu peux le programmer. Typiquement, j'en ai programmé un certain nombre sur la journée par rapport aux événements à venir, aux pièges à ours, aux choses à préparer pour la semaine prochaine. Ça me permet vraiment de ne pas avoir le nez en permanence sur le jeu et de pouvoir vaquer à mes occupations sans me dire mince, j'ai oublié de faire ça ou ça. Là, tout est prêt, tout va se lancer, c'est en heure UTC et c'est très pratique. Et si tu veux le mettre en heure locale, il te suffit d'appuyer ici, comme ça tu as l'horaire local pour être sûr de ne pas te tromper. Ensuite, il y a eu d'autres améliorations du jeu, j'ai un petit peu mis en vrac, très pratique pour les événements. Quand tu es en train de faire une attaque au château ou que tu es en train d'attaquer un joueur ou peu importe, tu as un bouton ici qui affiche une icône de soin. Quand tu cliques dessus, tu peux aller soigner tes soldats. Très pratique. La nouveauté, c'est que tu verras maintenant, il y aura un petit pourcentage qui va s'afficher, c'est le pourcentage de remplissage de ton infirmerie. Ça te permet d'avoir toujours un œil dessus en période de combat et d'être sûr de ne pas dépasser la capacité maximale de ton infirmerie. Parce que tu le sais peut-être ou tu ne le sais pas, si tu atteins 100% de la capacité de ton infirmerie, tes soldats vont mourir et après ça va te coûter des ressources et énormément de temps pour en refaire. Donc autant éviter, autant garder un œil dessus et ça te permet vraiment de pouvoir être sûr que ton infirmerie n'est pas pleine et ne pas dépasser la capacité maximum. Tu verras aussi qu'il y a un bouton d'heure UTC qui a été ajouté lors du lancement d'attaque sur certains bâtiments afin de faciliter la gestion entre joueurs. Tu fais plusieurs rallyes simultanés à quelques secondes d'intervalle, ça te permet de beaucoup mieux anticiper les choses et d'être beaucoup plus précis dans tes attaques et du coup ça permet d'affaiblir le joueur en face. Les cartes hebdomadaires et mensuelles ont également été améliorées. Comme tu peux le voir ici, les gains ont été grandement revus et c'est vraiment encore plus intéressant. Et si tu oublies de récupérer tes récompenses, elles sont désormais envoyées automatiquement par courrier. Il y a aussi une nouvelle option qui permet de contrôler les messages privés et de refuser les messages provenant de joueurs inconnus, ça évite le spam. Il y a également une interface au niveau des familiers qui a été améliorée. Nous, on ne les a pas encore sur notre serveur, mais si tu l'as, tu vas pouvoir constater qu'il y a eu quelques changements où on peut afficher de manière beaucoup plus claire les niveaux de qualité. Les tourelles affichent maintenant les indicateurs de direction pour pouvoir mieux se repérer sur la carte. Et enfin, une confirmation supplémentaire a été ajoutée pour éviter les achats accidentels avec les diamants et ça c'est génial parce que ça m'est déjà arrivé et c'est vraiment très pénible. Donc dans l'ensemble, cette mise à jour a apporté énormément de choses au niveau du gameplay. Si l'équipe de KingShot passe par là, il y a quand même pas mal de choses encore à améliorer, mais il est vrai qu'ils ont quand même fait un vrai bond en avant avec toutes ces mises à jour. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé un petit peu à mieux comprendre les nouveautés qui ont été apportées par le jeu. N'hésite pas à liker et à commenter la vidéo, ça permet de faire découvrir la chaîne à de nouvelles personnes. N'hésite pas également à t'abonner pour être au courant des nouvelles vidéos. En attendant, je te souhaite une belle journée, une belle soirée ou une belle nuit en fonction de quand tu verras cette vidéo et je te dis à très bientôt.